bien dans son job pour parler du droit. Revenons un peu au droit et pour parler du harcèlement. Alors, on en parle beaucoup sur ce plateau et on en a beaucoup parlé, mais on va parler du harcèlement systémique en entreprise. Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous revoir. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu sur le plateau de Smart Job. Ravi également de vous revoir. On vous voit, en tout cas, sur les antennes de Bismart à travers ces capsules juridiques passionnantes d'ailleurs. Émilie, avocate en droit social, s'écrit Valentin Zerouk, spécialiste du droit du travail. Avec d'abord, commençons peut-être par poser le cadre. Qu'est-ce que le harcèlement managérial précisément, avant de parler de cet arrêt de la Cour de casse qui va poser des problèmes? Alors, c'est une forme particulière de harcèlement moral qui repose sur des pratiques managériales. Qui dit pratique managériale dit, à la différence du harcèlement moral classique que l'on connaît, des méthodes collectives qui vont concerner une pluralité de personnes et pas nécessairement un seul salarié. C'est comme ça qu'on définit le harcèlement managérial. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une maladresse, mais d'un problème systémique. Oui, exactement. On est en train là de chercher à incriminer des pratiques qui vont être tolérées dans des entreprises à une échelle un petit peu globale d'un service, d'un département, voire d'une entreprise dans son ensemble, et pas simplement d'une interaction personnelle déviante. Un conflit. Exactement, d'un conflit ou d'une personnalité dite toxique, ce terme est très utilisé en ce moment, de manière isolée dans une entreprise. On parle de quelque chose de plus généralisé. Donc un casse-tête pour les avocats qui accompagnent les entreprises, on va peut-être en parler, mais d'abord, quelle est la base légale de cette notion? Alors, il n'y en a pas. Donc c'est de la jurisprudence? Exactement, mais regardez pas avec ses yeux. On est sur les dispositions du Code du travail qui concernent le harcèlement moral, qui sont elles-mêmes d'ailleurs pas très précises et pas très satisfaisantes pour les praticiens du droit que nous sommes. Et là, on est sur du encore plus subjectif, puisque ça va être défini par la Cour de cassation. Donc c'est une disposition prétorienne, c'est une notion prétorienne. Donc c'est à l'avis, au jugement de celui qui jugera le dossier. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une sorte de jeu, de possibilité de... Oui, alors on a l'habitude, puisque la Cour de cassation fixe un certain nombre de règles qui ensuite vont cascader jusqu'aux juridictions du fond. Moi-même, en tant que conseiller prud'homal, par exemple, je suis la plupart du temps les dispositions... Donc à l'appréciation des juges qui auront à traiter cas par cas ces dossiers. Alors, en décembre 2025, là, les avocats, évidemment, ont lu ça attentivement. La Cour de cassation, la Cour de casse, comme vous dites, a rendu un arrêt très commenté, justement, sur ce sujet. Qu'est-ce que dit exactement l'arrêt? Alors, cet arrêt, son apport majeur, on va dire, c'est qu'il n'exige pas dans la recherche de la caractérisation du harcèlement qu'une situation soit démontrée à l'égard d'un salarié individuellement. En l'occurrence, c'était une salariée qui se plaignait de ce harcèlement managérial qui concernait une boutique. Donc, elle n'était pas la seule à être visée et elle n'a pas eu à démontrer, et la Cour d'appel n'a pas caractérisé des agissements la concernant elle personnellement, mais un harcèlement d'ambiance, un harcèlement collectif au travers d'un certain nombre de faits qui ont été objectivés, d'après la Cour de cassation, par une enquête interne, par des contrôles de l'inspection du travail. Il s'agissait par exemple de menaces de licenciement, d'insultes, d'objectifs fixés qui n'étaient pas réalistes, d'une mise en concurrence de collaborateurs entre eux, etc. Et sans avoir à démontrer qu'elle-même individuellement en avait été victime, le harcèlement managérial a été reconnu, y compris à son encontre. Mais Émilie, même si le collectif n'a pas lui individuellement attaqué en justice, ce n'est qu'une personne, mais qui va incarner le collectif. Exactement. C'est l'apport majeur de cet arrêt. Donc très très compliqué. C'est-à-dire une seule personne dans un collectif de 10, 9 ne disent rien et considèrent que c'est normal, une décide d'attaquer son employeur. C'est tout le collectif qui va donc bénéficier de la décision de justice. Alors, en l'occurrence, en France, on n'a pas d'action collective en tant que telle. Donc, c'est nécessairement des contentieux individuels. L'histoire ne dit pas si d'autres salariés ont attaqué par ailleurs. Et il n'est pas rare, d'ailleurs, que plusieurs salariés attaquent devant des juridictions différentes et qu'on ait même des contradictions de décision. Là, en l'occurrence, on sait ce qu'a décidé cet arrêt-là. Et sans effectivement avoir besoin de décisions concernant ses collègues, le harcèlement a été reconnu à son encontre, mais en tant que harcèlement managérial. Est-ce que c'est une nouveauté jurisprudentielle? Alors, c'est, on va dire, le parachèvement d'une construction qui remonte à il y a une quinzaine d'années, avec la première fois que cette notion a été mise en lumière par la Cour de cassation, c'était dans un arrêt de 2009. Les cours d'appel ont, pour certaines, également eu recours à cette notion de harcèlement managérial. C'est vraiment une catégorie, on va dire, du harcèlement, c'est-à-dire que y a des managers qui ont leur bête noire et qui vont cibler une seule personne, et puis il y a des managers qui ont des pratiques qui peuvent
être un peu violentes, un peu brutales, et qui peuvent être perçues comme du harcèlement d'ambiance. Donc ça, on a des décisions de cour d'appel qui ont été reconnues. Et puis, vous avez peut-être entendu parler aussi, il y a exactement un an, en janvier 2025, il y a eu l'arrêt sur France Télécom sur le harcèlement institutionnel. Absolument. Exactement, qui est un petit peu la même chose, en fait. Avant de nous quitter, Émilie, qu'est-ce que doivent faire les entreprises? Parce que vous les conseillez, donc vous leur dites quoi? Faites un diagnostic, une cartographie précise de l'organisation. Comment on fait là? Oui, la difficulté, toujours dans ce genre de situation, c'est d'objectiver les situations parce qu'on est sur des choses qui sont éminemment subjectives et de l'ordre du ressenti des collaborateurs. Donc évidemment de la prévention, en sensibilisant les collaborateurs, salariés classiques, on va dire, et managers à l'importance de ces sujets. C'est de l'accompagnement des managers pour lesquels il y a des signaux qui peuvent laisser entendre que leur management... Les signaux faibles, exactement, n'est pas approprié. Pour éviter que... Exactement. Et puis ne pas laisser perdurer ce genre de situation, c'est-à-dire réagir quand elles sont dénoncées pour essayer de faire la lumière. Un peu un casse-tête quand même pour les avocats. Je vous le cache pas. Voilà, je pense que vous êtes quand même confronté à ce nouveau sujet du harcèlement managérial. Il me semblait important aujourd'hui de l'éveiller, de l'éclairer, de vous éclairer peut-être sur ces sujets et de vous faire conseiller d'ailleurs. Merci Émilie. Avec plaisir. Avocate en droit social, s'écrit Valentin Zerouk. Et cette fois-ci, je l'ai dit dans le bon sens. Merci de nous avoir rendu visite. À très très bientôt. On tourne une page. La crise du monde agricole, d'une manière plus large, la crise des agriculteurs, de leur pouvoir d'achat. Ils ne vivent plus ou ne vivent pas du fruit de leur travail. C'est une aberration. Ils manifestent, ils revendiquent. On parlera évidemment du Mercosur, de ces enjeux de vaccination qui ont heurté le monde agricole. C'est un modèle peut-être qui est en train de s'effondrer, sans parler de la balance commerciale agricole qui s'est elle-même effondrée. On en parle avec mes invités. C'est le débat d'actu et c'est le cercle RH, c'est tout de suite.